Bonjour et bienvenue sur la nouvelle version de SetchPay. Cette version intègre une nouvelle ergonomie et une page d'accueil vous donnant des informations sur vos données de paye. Dans la partie haute de votre écran, vous retrouvez les menus existants, l'accès à l'aide en ligne, l'accès au Customer Voice. Le Customer Voice vous permet de saisir des suggestions d'amélioration et de voter pour les suggestions émises par les autres utilisateurs. Pour plus d'informations, nous vous conseillons de consulter l'aide. Enfin, le bouton Fil d'actualité permet d'ouvrir un fil comprenant des informations sur le produit et des informations légales mises à jour de manière régulière. Le bouton d'accès rapide a été revu. Dans la partie centrale sur la page d'accueil, vous allez retrouver des indicateurs pour vous aider dans votre activité. Voici quelques précisions concernant ces indicateurs. Le lien actualisé vous permet de lancer l'actualisation des données pour prendre en compte les dernières saisies et donne une information sur la date et l'heure de dernière actualisation. Lors de la première ouverture du logiciel dans la nouvelle version, une actualisation se fait. Après, c'est à l'utilisateur de la lancer de manière régulière. Les premiers indicateurs vous donnent en bleu la valeur correspondant au mois en cours et en gris la valeur correspondant au mois précédent pour comparer les données. L'indicateur masse salariale reprend le cumul des rémunérations brutes des salariés. L'effectif reprend l'effectif en cours sur le mois, avec en orange le nombre de salariés sortis sur la période, en vert le nombre de salariés rentrés. Les salariés sortis seront déduits de l'effectif sur le mois suivant. Les indicateurs jours d'absence et jours de congé vont reprendre les saisies des absences. Pour les jours de congé, sur les natures, congés payés BTP, RTT et repos compensateur. Pour les jours d'absence, sur toutes les autres natures. L'indicateur bulletin reprend le nombre de bulletins à calculer, calculés et édités et permet de lancer un calcul ou une édition pour l'ensemble des salariés. L'indicateur déclaration DSN reprend les déclarations du mois en cours et du mois précédent. On peut choisir la nature de déclaration, arrêt de travail, reprise, fin de contrat, mensuel, avec 4 statuts de déclaration. En préparation, qui correspond aux déclarations générées qui n'ont pas fait l'objet d'un envoi. En cours, les déclarations envoyées en attente de retour, acceptées ou rejetées par les destinataires. Une déclaration est multidestinataire. Alors attention, elle peut faire l'objet d'une acceptation pour un premier destinataire et ensuite faire l'objet d'un rejet pour un autre destinataire. Elle peut donc passer du statut accepté au statut rejeté. Les déclarations réalisées avant la version 5.30 seront en statut en cours et ne verront pas leur statut évoluer. Seules les nouvelles déclarations verront leur statut mouvementé. Un lien cliquable vous permet de lancer les suivis des déclarations. Donc, pour les déclarations mensuelles et rejetées, selon la sélection faite précédemment, on peut accéder au bilan de retour, consulter et corriger les anomalies. Un clic sur le lien en préparation va ouvrir la liste des DSN pour procéder à l'envoi. En bas de l'écran, vous retrouvez un bandeau Sedge à vos côtés avec l'accès à l'aide en ligne et aux coordonnées d'assistance. Nous vous souhaitons une bonne navigation dans cette nouvelle version. N'hésitez pas à consulter l'aide pour toute information complémentaire et à consulter de manière régulière le fil d'actualité.